Parashat Teruma. Et Parashat Tetzavé, deux parachiotes entières, longues, qui détaillent toute l'architecture du Beth Amikdash et des vêtements du Kohen Gadol. Ça, c'était construit comme ça, c'était fait de ça, c'était... Top. Vadaï que ces deux parachiotes là, comme il est écrit dans le Midrash, que ce que Akadosh Baruch Hu il a créé en bas, ou plutôt, ce que Hachem il a créé en haut, il a créé en bas. Les Olamot, tous les Olamot Akadoshim, ils sont faits de la même façon que sur Olam Hazé il est fait. Donc toute la description qui est écrite ici dans la Parashat Teruma, dans la Parashat Tetzavé, c'est pas cette même description pour nous dire de quoi ça avait l'air, à quoi ça ressemblait. C'est beaucoup plus profond que ça. À travers ça, on peut savoir ce qui se passe dans tous les Olamot Kulam. La Torah, elle nous décrit qu'est-ce qu'ils ont apporté. Alors il y a 13 matières. Ils ont apporté d'abord Zahav, de l'or, Kesef, Nechoshet, et ainsi de suite. Techelet, Vergaman, ça c'est déjà de la laine. On est passé du métal, l'or, l'argent, le cuivre, à de la laine qui est peint en couleur Trelet, Argaman, Tolat, Chani, c'est du rouge, et ainsi de suite. Ensuite les peaux, Orot, Elim et Odamim, des peaux rouges, des peaux de Techachim. D'ailleurs d'ici on prouve les dinosaures. D'ici, je veux savoir où il y avait des dinosaures, il n'y a pas besoin d'être un grand chercheur pour savoir où il y a des dinosaures. C'est écrit dans la Torah qu'il y avait des dinosaures. Où c'est écrit dans la Torah? Vous savez combien elle faisait de long la peau? C'est écrit mes fourrages dans la paracha. 30 amot. 30 amas, une peau. Et il faut qu'elle soit faite d'une pièce. 30 amas. 30 amas, c'est minimum 15 mètres. Presque. 15 mètres. Tu connais une bête qui fait 15 mètres de long? Aujourd'hui, ça existe une bête qui fait 15 mètres de long. Il m'a dit la girafe. Déjà, je connais pas une girafe de 15 mètres. 15. Si elle fait 3 mètres, c'est bien. Et de 2, la peau, elle était large de 4 amotes, de 2 mètres. Alors, le cou de la girafe, il n'est pas large de 2 mètres. Même si tu étales la peau comme il faut, de son cou, tu n'as peut-être même pas un demi-mètre. Il faut 2 mètres de large. Bon. De là, on prouve qu'il y avait des dinosaures. Il s'appelle Techachim. Techachim. Il y a une bête aujourd'hui qui s'appelle Tahash. Ça s'appelle Pata. Il n'y a pas de bête comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a créé cette bête spécialement pour construire le Beth Amikdash. Et il a fait disparaître cette espèce. Donc, on a les peaux. Ensuite, on a de l'huile. Shemen Lamaor. C'est de l'huile aussi qui est très spéciale. Bessamim. Ensuite, on a des encens. Kinamon et des bonnes encens pour faire l'huile pour le Mishkan et pour les Kohanim. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Avne Shoham ve Avne Miluim. La Ephod ve la Choshen. Les pierres pour le Choshen. Top. Il demande Oh Chaim Kadosh Alav Shalom. Tu mets les pierres à la fin? Qu'est-ce qu'on met en premier normalement? Les pierres. Et la preuve. Combien a coûté une pierre? Une des pierres du Choshen, combien a coûté? Camarade dans Kiddushin. Camarade dans Kiddushin la raconte avec Damam Ben Netina, l'histoire que tout le monde connaît. Où il vendait ce goy là, qui s'appelait Damam Ben Netina, il vendait des pierres précieuses. Et un jour ils ont perdu une pierre du Choshen au Beth Amikdash, ils sont peut-être partis voir Damam Ben Netina. Et il y avait la clé de la pierre sous le coffre, etc. etc. Et là-bas, la Gemara a dit qu'ils ont commencé à discuter de prix. Ils sont arrivés à 800 000 pièces d'or pour une pierre. Alors, c'est vrai qu'il fallait dire d'abord les pierres en premier. Pourquoi tu dis les pierres en dernier? C'est la couche du Rochaï. Les pierres, il faut les dire en premier. D'abord, ils ont amené Avne Shoam, Avne Miluim, la Ephod de la. Après, tu me parles de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. Où tu m'as mis les pierres en dernier? Dis au Rachem Akadosh. La Gemara dit dans Yoma,
Sheha'ananim hayu mevi'im et avnei hashoam. Ces pierres-là, d'où elles sont venues? C'est les nuages, des nuées. Et elles ont apporté ces pierres-là à la porte des Nessi'im. C'est les Nessi'im qui ont amené ces pierres. Il y a 12 Nessi'im dans Israël, 12 chefs de tribu, les têtes de chaque tribu. Ils sont 12, c'est eux qui ont amené ces pierres-là. D'où ils les ont eues? Les nuées sont venues et ils ont déposé la pierre à leur porte. Ils sont venus un matin, ils ont vu les pierres, ah voilà, pierres pour le Beth Amikdash, on les emmène. Top. אם כן משולחן גבוה היו מביאים בלא טורח והגיעה ולא חסרון כיס. Il dit au Chaim Akadosh, ils ont amené ces pierres qui valent des milliards sans aucune fatigue, sans aucun effort. Asher al ken seder nedavatam achar kol hanedavot shemeviim mikisam bal yedei Torah. On les a écrits. C'est la raison pour laquelle on a écrit ces pierres-là à la fin de toutes les choses qu'ont amené à Israël de leur poche. Et c'est des choses pour lesquelles ils ont fait des efforts pour les avoir. Mais ici, ils n'ont fait aucun effort et ils n'ont eu aucune perte. Mota, il dit, Orachaim Akadosh ici, que la valeur d'une chose ne dépend pas de sa valeur en soi. Elle dépend de l'effort qu'on a fourni pour avoir cette chose-là. J'aime à ce cadeau. Là, il nous. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il amène un exemple, le Rav. Adam Shalom, Sichot Moussa, il dit qu'il n'y a aucune comparaison avec, c'est pas comparable, quelque chose qui vaut très cher, mais qu'on a acquis facilement, avec quelque chose qui vaut pas cher, donc on a acquis avec beaucoup d'efforts. Il amène une preuve des Bikurim. Il y a une seule mitzvah dans toute la Torah, on doit se prosterner devant Hachem. Ishtachavaya. Ishtachavaya, c'est prosternation totale. Ça s'appelle Pishut Yadayim Veraglaim. Ça veut dire on étend les mains et les pieds. On a le visage, tout le corps sur le sol, les pieds et les mains étendus. Une mitzvah dans toute la Torah, il y a ça. Laquelle? Bikurim. Les prémices. Quand on amène les prémices devant Hachem, au Beth Amikdash, on se prosterne totalement à même le sol. Pourquoi? Pourquoi que dans cette mitzvah? Il dit, Sirot Moussa, Bikurim, c'est les premiers fruits de l'homme. C'est cher aux yeux de l'homme. Un homme, il a travaillé, il a labouré la terre. Après toute l'année, il a fait tout ce qu'il y avait comme travaux à faire pour l'arbre. Après l'arbre, il a apporté ses premiers fruits, on n'a pas le droit de les toucher. 3 ans. Et il faut continuer à travailler la terre, et s'occuper de l'arbre, et s'occuper, et travailler, et travailler. Arrive le premier fruit de l'arbre. Comment un homme il est heureux? On a perdu ça, malheureusement. Mais moi je connais quelqu'un qui a un jardin. Et à chaque fois que j'allais chez lui, il me montrait son jardin. Qu'est-ce qu'il me montrait? Il me montrait, voilà, ça c'est des mandarines. Ça c'est des pommes. Ça c'est... oui, je lui dis, oui, il y a des mandarines, oui, il y a des pommes. Ken, il est comme ça l'arbre. Tout petit. Il n'y a rien, il vient de le planter. Ken, mais ça c'est des mandarines, ça c'est des pommes, ça... jusqu'à qu'il y aura une mandarine ici. Ken, il y a le temps jusqu'à qu'il y aura une pomme. Il dit, tu vas venir, tu vas faire Birkat Ilanot et tout. Birkat Ilanot, d'ici là, il y aura un Mashiach. Top. Et à chaque fois que je vais là-bas, il me remonte. Voilà, ça pousse un peu, c'est vrai que ça poussait à chaque fois. Arrivé la première mandarine en détail. Quel simcha. Quel simcha il avait. Moi je le comprends, la vérité je le comprends. Il travaille pour une chose, il donne son âme, il donne ses forces, il investit, et tous les jours il vient, et il arrose, il enlève les herbes, il enlève ça. Ken Kol Sheken, si c'est sa parnassa, c'est de ça qu'il vit. Arrivé la première tomate, la première mandarine, la première pomme, ils ont fait une seouda. Une seouda, ils ont fait. On a la première. Comment ils ont coupé la pomme? En 15 morceaux. Chacun il goûte un morceau de la première pomme. Combien c'est chaviv? Combien c'est cher? Il a donné ses forces là-dedans. Il a donné ses neshama là-dedans.
Et un homme, qu'est-ce qu'il fait? Cette première chose-là, il la donne à qui? À Hachem. C'est la chose qu'un homme, il a mis tout son cœur là-dedans. Il la donne à Boré Olam. Il dit, tiens, ça, c'est pour toi, Boré Olam. Tous mes premiers fruits d'Eretz Israël, c'est les meilleurs fruits. C'est pour toi, Boré Olam. Je te les amène. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit, ça tu fais, tu as le zchut, tu as l'autorisation de faire Ishtachavaya. Ishtachavaya, c'est assourd normalement. En dehors de ce cas-là, c'est assourd de le faire. En dehors du Beth Amikdash, c'est assourd de le faire. Quelqu'un qui est Ishtachavaya ici par terre, Pichut Yadam Raglaim, il a ouvert un lac d'Oraïta. C'est un lac d'Oraïta de se prosterner. Pourquoi? Parce que se prosterner de cette façon, c'est montrer à Hachem, Ribono Shel Olam, j'ai que toi. J'ai rien. Voilà. Tiens, voilà mes mains, voilà mes pieds, voilà je suis allongé par terre, j'ai que toi. Ça, tu peux pas faire en dehors du Beth Amikdash, quoi. T'as que moi? Où sont les clés de la voiture? Et la clé de la maison? Et les clés de la maison sur la côte? Et les 2 téléphones que t'as dans la poche? Et t'aimes bien aussi ce à la mazé. Qu'est-ce que tu dis que moi? Tu fais comme ça qu'il t'as que moi. Et t'as ça, et t'as tes chaussures, et t'as tes costumes, et t'as ta femme, t'as tes enfants, t'as pas que moi. T'es un menteur. Quand on arrive au Beth Amikdash, et on apporte ce qui est plus cher, le plus cher à l'homme, on peut montrer à Boré Olam, j'ai que toi. Ça, Hachem nous permet. Tu m'amènes ce qui est plus cher. Ce que tu as de plus cher, tu me l'amènes à moi. Tu as le droit de me montrer que tu n'as que moi au monde. Zem Hachechachouv au jeu de Boré Olam. C'est des fruits. Qu'est-ce qu'il t'a amené? Qu'est-ce que t'as amené? C'est des fruits que tu as amené. C'est des fruits qui sont chers à mes yeux. C'est vrai que je t'ai pas amené de l'or. Je t'ai pas amené de l'argent. J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, j'ai des fruits. Je suis un vendeur au marché. Je suis un vendeur de légumes. Mon travail, c'est des légumes et des fruits. C'est ce que je fais. Okay? J'ai pas d'argent de quoi t'amener. Ces fruits-là, Ani Yoda, il dit pour Olam que ces fruits sont chers à tes yeux. Kol Chelev, l'Hachem a écrit un pasuk. Le Chelev, c'est la graisse qu'on n'a pas le droit de manger. Dans le gros bétail, la partie arrière de la bête, là-bas il y a du Chelev. C'est de la graisse, c'est pas du gras. Les gens ils enlèvent le gras. Moi j'aime pas le gras. Non, c'est pas du gras. C'est de la graisse. La graisse qui est très bonne. Il faut demander un jour à un goy qui mange ça, qu'est-ce que c'est, comment ça doit être bon. C'est du Chelev. On n'a pas le droit de manger, il faut le donner à Hachem. De là il dit le Rambam, un homme il doit donner à Hachem ce qu'il a de plus cher. Rabotai, quelqu'un qui va donner à Hachem ce qu'il a de plus cher. Il n'y a rien de plus cher aux yeux d'Hachem que ça. Un bachour qui vient. Et il quitte, déjà premier niveau, il quitte Paris. Il quitte sa maison. Il vient, il fait des efforts. Et c'est dur pour lui. C'est caché. C'est caché là. C'est caché, c'est caché. Il se lève le matin, c'est caché, non. Il vient, il s'assoit dans un chiour de Gemara. Il essaie de comprendre. C'est méhot caché. Et t'en as un autre à côté, que naturellement pour lui c'est plus facile. Il est déjà plus proche de ces choses-là. Il a moins de difficultés à se lever le matin. Il a plus d'amour pour la Torah. Peu importe les raisons. Lui il est plus pur, lui il est moins pur, lui il a fait plus de bêtises, lui il a fait moins de bêtises. Peu importe. Là, il y a des raisons qui font que pour l'un c'est dur et pour l'autre c'est plus facile. Là, il y a des raisons. Enfin, maintenant, peu importe, on est dans le même sac. On est dans le même panier. Les deux. Pour un, c'est dur de travailler ses midotes. C'est dur de se retenir quand il est en colère. Un autre, tu vois, il est calme, il est gentil, jamais il s'énerve. Ça, c'est Avne Shoham et Avne Milouim. Ça, c'est à la fin, ça. C'est bien aussi, ça a une valeur. Quel? Ah, les écrits. Celui qui a un petit niveau. Mais son petit niveau, c'est quoi? Son petit niveau, c'est de la laine. De la laine, qu'est-ce que c'est de la laine? De la laine colorée en trailettes. La laine colorée en trailettes, elle est mentionnée en quatrième. En quatrième, Zahav, Kesef, Nechoshet, trailettes. Sur les 13 choses. Qu'est-ce qu'on a mis sur les 13 en dernier? Les choses les plus chères. En dernier, pourquoi? C'est pas dur. Tu l'as eu facilement, c'est pas dur ça. Ça n'intéresse pas Boré Olam. Ça l'intéresse pas Hachem. Qu'est-ce que Hachem, par quoi il est intéressé? Qu'est-ce qui vaut des milliards aux yeux d'Hachem? Des milliards aux yeux d'Hachem. Quoi? Tu donnes ce que tu as de plus cher. Tu donnes toi-même. Pas de l'argent.
Tu t'es donné toi-même. Tu te lèves le matin, la tefila, pourquoi? Qui t'a obligé de venir? Qui t'a obligé de te lever? Personne. Personne ne t'a obligé de te lever. T'es là, t'es pas obligé de venir ici. Quelqu'un t'a forcé. On a forcé quelqu'un à venir. On a fait de la pub. On n'a même pas fait de la pub. Rien. Là-bas, en France, quand t'étais là-bas, t'as dit, va allez, j'y va, vas-y. Vous êtes des grands garçons, vous n'êtes pas des enfants. Personne nous a forcé. Mais il vient quand même. Il abandonne son confort. Il abandonne ses loisirs. Et il est là. Et il sort pas le soir. Et il fait attention à ça. Et il essaie de travailler sur lui. Mais c'est très dur pour lui. Ça vaut des milliards à Botaï de ce déchet. Des milliards. Des choses belles et chères, ça vaut quelque chose. Mais à la fin, des gens qui ont de la facilité à comprendre le cours, à travailler leur midote, c'est bien. Ah, tu vois, lui, il est bien. Ah, il est bien, c'est un bon baron, lui. Regarde comment il est chakdan. Là, il bouge pas. Il est gentil avec tout le monde. Il les aide. Ça veut dire qu'il est mieux que lui. Chas v'shalom. La paracha nous prouve le contraire. Même tu vois d'autres tzadikim qui ont un niveau en études, ils ont un niveau en midot, ils ont un niveau. Aval, lui, c'était très dur pour lui d'arriver à ça. Et l'autre, c'était facile pour lui. Ils sont loin comme le ciel et la terre. Ils n'ont pas du tout la même valeur tous les deux. Parce que ce qui compte aux yeux d'Hachem, c'est pas ce que tu atteins, c'est ce que tu travailles, c'est l'effort que tu fournis. Il se peut qu'il y ait des bachurim, nous on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Même moi, même n'importe qui, il n'y a que Hachem qui peut savoir. Il n'y a que Hachem qui a des instruments pour mesurer l'effort qu'un bachou qui a l'air peut-être très loin et qui fait rien du tout de spécial. Mais pour qui c'est dur d'avancer. C'est dur de s'asseoir. C'est dur d'étudier. Alors nous on a des exigences parce qu'on a des critères. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire ça, il faut être en cours, il faut être à l'heure. Bon, alors plus ou moins ils arrivent tous à tenir dans les critères. Mais il y en a un pour qui c'est très dur. Et on voit, il a du mal, une fois il est là, une fois il n'est pas là, et on se fâche. Peut-être ce baron-là, qui a l'air comme ça, presque sur la touche, peut-être qu'il est très net. Peut-être qu'il est Argaman. Peut-être qu'il vaut beaucoup plus que Avnei Shoham, que des pierres qui valent des milliards. Parce que tu vois un autre, il est brillant. Tu peux pas savoir. Boré Olam, c'est très possible qu'à ses yeux, ce baron-là, qui a beaucoup de mal et qui fait des efforts, c'est possible, c'est vadaï. Que si c'est le cas, il vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce rave ou cet homme-là, pour qui naturellement c'est beaucoup plus facile de... Après lui aussi il doit faire des efforts. Il n'y a pas de fin aux efforts. Il n'y a pas de limite. Aval, ce qu'on doit savoir c'est évaluer les efforts qu'on fait pas par rapport au résultat, par rapport à l'effort lui-même. Il n'y a pas plus cher aux yeux d'Hachem un parcours qui casse son iPhone. Qui casse son iPhone. S'il est tzaddik jusqu'à la fin de sa vie, il y arrive, on ne peut pas savoir, j'exagère pas. On ne peut même pas savoir si on pourrait être à côté de lui au Gan Eden. L'air t'aida. Tu sais la messirut nefesh qu'il faut faire? Eze messirut nefesh tarich la'asot puis je veux dire? Il faut l'aider. Moi je sais un petit peu. J'ai jamais cassé parce que j'ai pas eu Baruch Hashem. Okay. Aval, je vois combien c'est dur pour l'élève. Combien il hésite. Et il vient, et il dit, allez, je me détache du mal. Allez, je me détache. Et il vient, il casse, il change, il donne. Miyodea, combien de milliards il vaut aux yeux d'Hachem cet homme-là? Qui c'est qui peut mesurer une chose pareille? Arrête, la Torah te prouve que ça ne va pas souvent la valeur que nous on vaut. La Torah te montre ça. Hachem lui-même, il te montre. Hachem lui-même qui écrit, qui dicte à Moshe la paracha, il te dit Avnei Milouim, que c'est les messines qui sont très importants et que je respecte, tu les mets à la fin. Rabbeinu, ils osent demander, mais comment? C'est pas dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre. On est marqué plein de couchures dans la Gemara, que ça devrait être dans un ordre logique, c'est pas une suite logique ici. Bon, là, il dit non, c'est pas la logique, elle n'est pas selon la valeur de l'objet.
La logique, eux, ils ont fait des efforts. À Israël, pour amener cette laine-là, c'était dur pour eux. C'est une laine qu'ils ont travaillé pour l'avoir. Ça, c'est beaucoup plus cher à mes yeux qu'autre chose. Azif, j'en ai date. Des Bachourim qui font des efforts, on ne peut pas s'imaginer. Après, il y a toujours plus. Okay? Après, Baruch Hashem, il a fait les premiers efforts. Maintenant, il est dans la yeshiva. Alors, dans la yeshiva, il est encore attaché à des choses. D'accord? Il est attaché à ça encore. Il faut toujours encore plus d'efforts pour se détacher, de miser, au maximum. Quand quelqu'un qui a déjà atteint un niveau en limoud, là, il doit encore... Partout, à tous les niveaux, il y a cette Messirut Nefesh à faire. On a Kamina qu'il faut la faire, cette Messirut Nefesh. Zer Hashuv aux yeux d'Hachem, Rabotai. Il faut être sa mère. Il faut être sa mère de la Avodat Hashem qu'on a. Il faut être sa mère d'avoir le zchut, de pouvoir travailler ses midot. Même si c'est dur, même si on n'y arrive a priori pas. Alors c'est que Ma'am Foreshet, Megillah, la Vav Amud-Bet, Ma Katuv Sham. Yagata, Lo Yagata, ou Matzata, Al Ta'amen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lo Yagata, t'as pas travaillé dur. Tu t'es pas efforcé. Aval Matzata, t'as compris le chat. T'expliques. Al Ta'amen, ne crois pas. Ça veut dire quoi, ne crois pas? Le Rav, il a donné un chiot. Il a expliqué le Tosfot. Tu m'en t'as compris? Ouais, j'ai compris. Ah, t'as compris? Comme ça, tu dis ouais. Vas-y, dis. Il te dit tout. Bien. Il dit tout, il répète mot à mot, le Rav. Non, lui, il répète pas mot à mot. Il dit avec ses mots à lui. C'est clair qu'il a compris. Il a compris. Il dit, ouais, il est assis comme ça, il fait rien. Il a même pas préparé, il a compris. Alors, il a compris. Ken, la Torah elle te dit, Al Ta'amen. Non, ne crois pas. Il n'a pas compris. Pourquoi il n'a pas compris? Je vois qu'il a compris. En davar kazeh. Zelo shelo. C'est pas sa Torah à lui, ça. C'est pas lui. Une Torah, la Torah de la personne, elle peut venir qu'après une Yigia. La Torah, elle s'appelle à moi qu'une fois que je me suis efforcé pour l'atteindre. Ça ne dépend pas de la compréhension. La compréhension n'intéresse pas Hachem. Hachem, il a tout compris. C'est lui qui t'enseigne tout. Il n'a pas besoin que tu lui expliques c'est quoi le pshat de tout ça. Voilà. Il n'a pas besoin de ton limoud, de ta compréhension. Il a besoin de ton effort. Il a besoin que tu donnes de toi. Chez Titen et Tatsmecha, quand un homme il donne de lui, ce qu'il donne, ça vaut des milliards. Ça vaut. Regardez une preuve qu'il amène ici, une preuve magnifique. Rabbi Chia, le Maran dans Moed Katan. Rabbi Chia, il étudie la Torah. Okay? Et il était très tzaddik. Rabbi Chia, Gedolim, Maaseh Chia. Et il est venu le Malach HaMavet pour le tuer. Chacun il a son heure. Et il arrive le Malach HaMavet, et il essaie de prendre sa neshama. Il n'arrive pas, il passe par là, par le nez, par les oreilles. C'est impossible de lui prendre sa neshama. Il avait du tsar, le Malach HaMavet. Il n'arrive pas à faire son travail. Bon, il a une idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté à lui sous forme d'un pauvre. Il s'est déguisé en pauvre. Et il vient, et il demande à Rabbi Chia, c'est possible un morceau de pain? C'est possible? Il dit Vadaï. Il prend du pain, il lui donne. Malach HaMavet, il prend le pain, et maintenant il réapparaît sous forme de Malach HaMavet. Et il dit à Rabbi Chia, regarde, pourquoi sur le pauvre tu as de la pitié et tu lui donnes du pain, et sur moi t'as pas pitié, tu me donnes pas ta neshama? Pourquoi? Rabbi Chia il a dit, ah, t'as raison, allez, prends. Et il est mort. C'est Gemara, c'est la bataille, c'est rouge. C'est Gemara Moed Katan. C'est bio. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Écoutez le pirouche nifla qui dit c'est quoi comme ça. Il dit, quand Rabbi Chia il donnait du pain à un pauvre, il donnait pas du pain, il donnait sa neshama. Vous comprenez? C'est pas, il y a donné, il y a donné. Quand Rabbi Chia il donne pas comme un acte extérieur. Quand quelqu'un il donne quelque chose, quand quelqu'un il donne
une trouma, il donne la tzedaka, il donne son être dans ce qu'il donne. Unoten, lichvot, kucha, brichou, leshem, dushat Hashem, de donner aux pauvres du pain, leshem, echut, kucha, brichou, shrinte, de son être, de toute sa kavana, de toute son âme, il est mekayem, cette mitzvah Hashem. Il y a écrit Bizrout Avraham Avinu qui a donné un peu d'eau aux invités. Bnei Israël, 40 ans, ils ont eu dans le désert de l'eau. Il a donné un peu de chem'a vechalav, un peu de beurre, un peu de lait. Bnei Israël, ils ont eu dans le désert, et du pain, quel? La manne. 40 ans dans le désert. Des milliards de personnes. C'est quoi le rapport? Alors, tu connais quelqu'un qui ne veut pas donner un peu de lait à un invité? Un peu de beurre? Chaque juif, ça n'existe pas un juif comme ça. Un juif qui va pas donner. T'as un invité, il ne va pas lui sortir quelque chose, il va être bechavod. Moi, je me rappelle la famille de mes grands-parents, des Marocains, on allait voir des tantes que je n'avais jamais vues. Ils ne te connaissent même pas, ils ne savent même pas qui tu es. Moi, j'allais les voir seul. Ils me sortaient. Tu prends un petit café, un petit. Oh, je voulais pas vexer. D'accord. Il te fait une table de. Tu mets les dates avec les noix dedans, avec les trucs, les marrons. Vas-y. Et il te sort ça, il te sort ça, il te sort ça, il te sort ça. Et tu manges, et tu manges, et tu manges. Ils te connaissent même pas. Et ils font ça même avec des étrangers, ils font ça. Et même moi à la maison, là. Quelqu'un il vient, tu vas pas lui sortir quelque chose. Tu vas pas lui proposer à boire, à manger. Abraham Avinu, il a eu des invités. Abraham, il roulé. Il leur a donné un peu d'eau. Quoi, 40 ans dans le désert, ils ont eu de l'eau pour ça. C'est logique. Il leur a donné du pain. Alors, 40 ans, ils ont eu la manne bénès qui tombe min hashamaim, un pain spécial, incroyable. Pendant 40 ans, des milliards de personnes. C'est logique. Quel rapport? Netina d'Abraham, c'est pas une netina normale. Quand Abraham, il donne du pain, il donne sa neshama dans le pain. Il donne de l'eau, il met sa neshama. C'est pas de l'eau normale. C'est pas un verre d'eau que je propose comme un acte extérieur à moi. C'est mon être qui donne. C'est mon être que je donne pour être mashpia sur l'autre. D'où la netina du Mishkan, elle doit être lishma. Ok? Ikrou li terouma. Ni lishmi. Il faut que le Mishkan, il doit être donné lishma à 100%. Ça veut dire que quand un homme il donne une pièce, ou peu importe quelle matière, pour construire le Mishkan, cette matière-là, elle doit être l'Eshem, Kedushat, Hashem à 100%. Parce que cette matière-là, il n'y a qu'un mur qui est construit avec cette matière qui pourra être mashpi à influencer celui qui rentre dans ces murs-là. Quand un juif il rentrait au Beth Amikdash, le Gaon Mivilna il dit, c'est Yadoua, Gaon Mivilna il dit qu'il est prêt à renoncer à toute cette filote, au mérite de toute cette filote, et au mérite de tous ces chidushim, du Gaon Mivilna. C'est quoi une fila du Gaon Mivilna? C'est quoi un chidouche du Gaon Mivilna? Regardez le Shulchan Aruch. Biur Agra sur le Shulchan Aruch, c'est une phrase, chaque chose, c'est une phrase, il y a des livres dessus pour comprendre chaque phrase. Le chidushim du Gaon Mivilna, il est prêt à renoncer à tout, il a dit, pour avoir ce qu'on ressent un instant quand on rentre au Beth Amikdash. À tout, il était prêt à renoncer. Rien que de ressentir la sensation qu'avait un juif quand il rentrait au Beth Amikdash. Tu rentres dans le Beth Amikdash, c'est gamin, plein de Yirat Shamayim. Un homme, il est plus intéressé par plus rien, il veut que pour Allah. Comment c'est possible une chose pareille? Parce que la pierre du Beth Amikdash, elle est vivante. Alors quand Am Israël, ils ont amené cette pierre-là, c'est l'Ishma. Chaque pierre, ils ont mis leur Neshama dedans. Une pièce qui n'était pas l'Ishma, le Midrash il dit qu'il y avait des détecteurs. On pouvait savoir si on la refusait ou on l'acceptait. Et quand on l'acceptait, on la mettait de côté parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas vraiment du Lishma là-bas. On prenait que du 100% Lishma. 100% Lishma. Une pierre comme ça, elle fait des ravages. Elle fait des ravages, elle te retourne le cœur de l'homme. Un homme, il est rachat, il rentre dans le Beth Mikdash, il sort tazik. Sans rien faire. Séminaire. Sans rien faire. Mazé, un homme, il donne son être. Il donne ce qui lui est cher. Il donne son ramal. Ce ramal-là, il a des fruits énormes, Rabotai. Chaque bachour ici qui fait un effort dans les midot, qui fait un effort dans les mitzvot, qui fait un effort dans la tfila, qui fait un effort dans le limo d'Aktorah, ça vaut des milliards aux yeux d'Hachem. Même si c'est dur, même si à vue d'œil, on ne voit pas quelque chose de spécial. La laine aussi à vue d'œil, c'est rien de spécial. Et cette laine, elle est très chère aux yeux d'Hachem. Ce bachour à vue d'œil, bon, il est pas. Qu'est-ce qu'il fait?
Et là, il est moyen. Tiens, tu lui demandes comment il est mon fils. Hein, les parents, ils te demandent. Ça va mon fils, comment il est mon fils? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je peux lui dire, ton fils c'est Avnei Shoham. Lumière. Je peux lui dire ça. Alors ton fils c'est... Bon, c'est pas... J'ai pas de moyen de lui expliquer. Tu sais ce qu'il fait ton fils? Il se lève à la tefila. Ah mais on m'a dit qu'il vient à 8h moins le quart. 8h moins le quart, Nahon il vient à 8h moins le quart. Mais tu sais c'est quoi pour lui de venir à 8h moins le quart? Tu sais c'est quoi pour lui de venir à 8h moins le quart? Tu sais c'est quoi pour lui de rentrer dans une chambre à 11h du soir, 11h30 du soir, éteindre la lumière et aller dormir? Tu sais c'est quoi pour lui ça? Pour lui c'est l'Amérique pour lui. Va expliquer ça au père. Ton fils il vaut des milliards ton fils. Des milliards il vaut. Tu sais c'est quoi qu'il s'assoit à un cours de Moussa, il s'assoit à un cours de Gemara et après il essaie de travailler un petit peu sur lui même si c'est dur. Tu sais ce que ça vaut ça aux yeux d'Hachem? Va lui expliquer, tu peux pas lui expliquer. Zéchavé En-Sof, c'est la simcha d'Hachem dans son monde. C'est tout ce qu'il a Hachem dans son monde. De Ovdi Hachem comme vous. Hachem Zakenu Lavot Hachem Ad Biat HaMashiach. Amen.